Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur notre chaîne YouTube Haute Fidélité Saumur. Aujourd'hui, nous allons parler des lecteurs réseau. Alors, un lecteur réseau, qu'est-ce que c'est? Alors, à une époque, on avait des amplis avec diverses sources, un lecteur CD, une platine vinyle, un lecteur cassette. Est arrivé ces dernières années un lecteur réseau. À quoi ça sert un lecteur réseau? Un lecteur réseau, c'est comme un petit ordinateur qui va vous permettre de lire des fichiers numériques. Ces fichiers peuvent être soit sur un réseau local, par exemple sur une clé USB qu'on va brancher sur ce lecteur, ça peut être sur un disque dur qu'on va brancher aussi sur ce lecteur, ou sur un NAS, c'est-à-dire un disque dur qui va être branché en RJ45 sur votre réseau au niveau de la maison. Mais ça va vous permettre aussi de vous servir de tous les services de streaming en ligne, c'est-à-dire Tidal, Qobuz, Spotify, Deezer, enfin, il y en a vraiment beaucoup. Comment ça se passe? Généralement, vous allez payer un abonnement, comme une chaîne télévisée, et vous allez pouvoir avoir accès à toute une bibliothèque de musique et avoir énormément de titres de disponibles. On pourra développer un petit peu une prochaine vidéo sur les qualités et les types de fichiers que l'on a sur les divers services de streaming si vous le souhaitez. Alors, comme source, un lecteur réseau, qu'est-ce que c'est? Vous allez avoir comme un lecteur CD, vous allez avoir une partie lecture, un drive et une partie conversion. Alors, soit on peut avoir tous ces produits en une seule boîte. Si par exemple on prend ce produit-là, donc c'est un Blue Sound, c'est un produit qui s'appelle le Node, sur lequel vous allez pouvoir le connecter à votre réseau, ça va lui permettre d'aller chercher les informations soit dans votre réseau local, soit en ligne. Ce produit-là, vous allez pouvoir le connecter soit par un câble RJ45, comme un ordinateur, soit avec le Wi-Fi. Derrière, on va retrouver une connectique, on va dire, assez généraliste, avec une sortie RCA pour pouvoir le relier sur une entrée de votre ampli, mais aussi des sorties numériques si vous voulez vous en servir comme drive, parce que vous avez un meilleur convertisseur extérieur ou interne à votre ampli. Mais vous pouvez aussi avoir des entrées numériques, ce qui va vous permettre de vous servir du convertisseur que vous allez avoir dans votre lecteur réseau. Prenons un exemple. Vous avez un téléviseur, vous sortez via la fibre optique le son de votre téléviseur, vous allez pouvoir le rentrer dans votre lecteur réseau et lui va convertir le signal pour pouvoir rentrer sur une entrée analogique de votre ampli. Au niveau des lecteurs réseau, on va avoir plusieurs familles. On va avoir des lecteurs réseau simples avec un convertisseur intégré. On peut avoir des lecteurs réseau avec des disques durs d'intégrer dans lequel vous allez pouvoir stocker toute votre musique. Mais vous pouvez aussi avoir des amplis dans lesquels le lecteur réseau est intégré. Donc là, par exemple, chez Blue Sound, ça sera le Power Note, mais dans d'autres marques, chez Marantz, vous allez avoir le même type de produit, chez Denon, chez Eagle, chez vraiment beaucoup de marques. De plus en plus, cette fonction lecteur réseau va être intégrée dans votre ampli. Qu'est-ce qui va faire la qualité d'un lecteur réseau? La qualité du lecteur réseau, ça va être la qualité du drive, mais aussi du convertisseur. La qualité aussi de l'alimentation. On va retrouver en fait tous les postes très importants de tous les produits que l'on a au niveau des produits hi-fi. C'est-à-dire que si on regarde sur un ampli, la partie alimentation est aussi très importante. Et on va soigner cette partie-là aussi sur nos lecteurs réseau. Si on prend le cas par exemple, pas de celui-ci, donc ça c'est la marque Lumine, mais de celui-ci, là on n'est que sur un drive, mais avec une alimentation séparée. Cela veut donc dire qu'on va avoir deux boîtes, mais pour n'effectuer que la fonction lectrice, et il vous faudra un convertisseur en plus à l'extérieur. Je pense que j'ai à peu près fait le tour. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser et on essaiera d'y répondre. Allez, à bientôt, salut!